D'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ de l'honneur il y a quelques jours, présenter au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, à réitérer nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Comme je le dis, le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence M. Choguel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçus aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Cet entretien a été très instructif, nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi et je viens parler à des frères. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Donc je tiens particulièrement à me satisfaire de cette rencontre qui nous a permis, en tout cas, je crois, de, comme on l'a toujours fait entre le Sénégal et le Mali, de mieux rapprocher nos positions. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout
pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser. C'est ça là qu'on nous reproche. Et donc ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillons sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Vous partez avec quel message du président Assimi Goïta aujourd'hui? Le président a été très ouvert. On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. Nous resterons unis, conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Au moins, je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je le remercie très fort et je remercie tout le peuple malien. 14h50 précise que l'avion battant pavillon sénégalais et transportant la délégation conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sinou. À l'accueil du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, une vingtaine de membres du gouvernement du Mali et les autorités administratives et politiques de Bamako. Honneur militaire. Le Premier ministre Ousmane Sonko est ensuite salué par les officiels. Les deux personnalités ont eu les premiers entretiens dans les salons de l'aéroport. Cap ensuite sur la primature où un autre tête-à-tête se tient avant la rencontre élargie aux délégations des deux pays. On note la présence d'une vingtaine de ministres du gouvernement malien. Dans son discours, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a salué le parcours des autorités sénégalaises avant de relever les nombreuses similitudes entre le Mali et le Sénégal ainsi que la profondeur des relations entre les deux pays. Laissé par nos devanciers, par les grands empires et royaumes, j'allais dire les liens forgés par l'histoire, la géographie, la sociologie, nous condamnent de travailler ensemble, la main dans la main, de cheminer au coude à coude pour faire face aux défis communs, l'insécurité, j'allais dire à l'insécurité, à la stabilité et au développement. Nous sommes d'autant plus condamnés à travailler ensemble, Monsieur le Premier ministre, de concert, car nos deux peuples ont montré la voie de l'intégration en prenant de l'avance sur les États et sur nos institutions politiques. C'est le lieu de relever pour s'en réjouir la solidarité du peuple frère du Sénégal, malgré les péripéties politiques, envers le peuple malien, pendant les 7 longs mois de sanctions illégales, injustes et inhumaines de la CEDEAO entre janvier et juillet 2022. L'autre volet de son intervention a concerné la création de la conférence de l'AES ainsi que les nouvelles orientations prises par les autorités de la transition. Il a aussi fustigé le comportement de la CEDEAO.
nous invitons tous les partenaires de bonne foi à avoir une lecture objective, lucide et équilibrée de la situation pour mieux comprendre et envisager les solutions basées sur l'écoute mutuelle, incompatibles avec l'ostracisme dont on a voulu frapper les pays de l'AES. Je le redis, l'AES n'est pas mise en place contre la CEDEAO. Elle est une alternative crédible à l'intégration pour l'intégration sur-régionale. L'AES n'est pas le bourreau, elle est la victime. L'AES est engagée dans un combat de survie de ses États membres et de ses nations, pas des régimes politiques, comme certains tentent de le faire croire avec malice. Le Premier ministre sénégalais a commencé par s'incliner sur la mémoire des victimes de l'attaque des Tizawaten au nom du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et à son nom propre. Les sujets d'intérêt bilatéral communautaire avec en toile de fond la crise sécuritaire dans le Sahel ont été évoqués. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être là pour pouvoir renouveler notre attachement à cette terre malienne, présenter nos salutations, mais également nous solidariser avec le peuple malien pour cette lutte qu'il mène, une lutte légitime pour sa souveraineté, mais une lutte également contre ce phénomène très lâche qu'on appelle terrorisme. Et vous assurez que rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, en tout cas pas sous notre régime. Devant la diversité, Ousmane Sonko appelle les pays de la sous-région à l'union avant de condamner une fois de plus la CEDEAO dans sa prise de décisions inhumaines. La CEDEAO a très mal géré ces considérations. Et si c'était notre régime qui était au pouvoir à l'époque où ça se faisait, nous aurions fermement posé notre veto et il n'y aurait jamais eu d'embargo contre le Mali venant du Sénégal. Nous l'avions dénoncé. Le Mali et le Sénégal ont beaucoup de choses en commun. Ousmane Sonko est donc, selon ses propres termes, venu réaffirmer la volonté de son pays de marcher main dans la main avec le Mali.